L'un des objectifs du 6e Congrès mondial des parcs, qui se tient actuellement en Australie, auquel participe le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est de conserver et mieux valoriser la nature au travers des parcs. Au Gabon, l'existence des parcs nationaux et des écogardes n'a pas empêché à ce que des criminels s'adonnent à des activités illégales telles que le braconnage. C'est sûr que malgré tous les problèmes de trafic d'ivoire, de trafic de bois, les parcs, il n'y a pas vraiment d'exploitation forestière dans les parcs ou pas du tout. Donc on peut dire que l'habitat est relativement bien préservé. Maintenant la difficulté se fait plutôt au niveau du trafic de faune, donc du trafic d'ivoire, qui là existe et est vraiment développé autant dans les parcs qu'à l'extérieur. Donc c'est une criminalité vraiment organisée, donc c'est différent du petit braconnage. Et c'est ça, manifestement, qui est plus difficile à contrecarrer, on va dire. En effet, selon un rapport publié par le WCS en 2013, plus de 14 000 éléphants auraient été tués dans le seul parc national de Minkébé depuis 2004. Chose incompréhensible quand on sait que la structure en charge reçoit des financements pour lutter contre ce phénomène. Alors, si un rapport officiel peut sortir un tel chiffre dans un parc, ça veut tout simplement dire que dans d'autres parcs, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Par rapport à pourquoi doit-on arriver à donner des chiffres de 14 000 éléphants tués dans un seul parc national alors que ces parcs ont un financement pour empêcher ce type de braconnage, surtout les éléphants. C'est une espèce protégée. L'éléphant est protégé dans le pays. Si on peut aisément sortir ces chiffres, pour d'autres espèces protégées qui ne sont pas très encadrées par une législation, je pense que c'est la catastrophe. Un des objectifs en créant les parcs nationaux en 2002 était de générer des bénéfices à travers le tourisme, chose qui a du mal à se matérialiser aujourd'hui.